Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. Que tout va bien dans vos affaires aussi. Quand je dis les affaires, c'est le travail. Hein. Ok? Voilà. J'espère que tout se passe bien. Excusez-moi. Mon petit pull que j'ai porté en bas, c'est un peu froissé. Excusez-moi. Ok, donc j'espère que tout va bien dans vos différentes activités et dans vos vies aussi de chaque jour. Que le Seigneur vous accorde. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Mes frères et sœurs, j'ai créé un groupe que le Seigneur même dirige. Donc, venez, on va tous prier ensemble, on va lire la parole de Dieu et on va adorer notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc venez, rentrer dans le groupe. On est tous en famille, on est frères et sœurs, car le Seigneur nous dit de nous aimer. Ok, le Seigneur parle d'amour. Venez, il y a l'amour dans ce groupe-là. C'est un peu, on vient de commencer, mais avec le temps, l'amour va s'installer, car c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Là où il y a le Saint-Esprit, c'est-à-dire là où il y a Dieu, il y a toujours l'amour. Et comme Dieu est là, il y aura l'amour. Il y a l'amour. Donc venez, on va prier ensemble. Ok? Voilà. Donc tous ceux qui n'ont pas mon numéro, qui ne peuvent pas me joindre, écrivez-moi sur ma page et puis je vais vous répondre. Et vous allez m'envoyer votre numéro. Si vous êtes connecté sur WhatsApp, vous allez faire partie du groupe. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. Et là, je vais parler de Monsieur Gbagbo, ok, et des Ivoiriens. Ok. Mais ça ne sera pas long hein, parce que je suis sur mon ordinateur. C'est la tablette. Il n'y a pas assez de temps pour faire vidéo. C'est pas pour faire vidéo normalement. Ok, voilà. Mais comme mes deux téléphones sont occupés, c'est pour cela que je fais ça. Ok, voilà. Donc, on va chanter rapidement. On dit, quand nous disons, oh, j'ai mal commencé. Oh, Barakré, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Quand nous disons, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens visiter ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens toucher ma vie. J'ai tout laissé pour te servir, mon Père. Saint-Esprit, viens toucher ma vie. J'ai tout abandonné pour t'honorer, mon Père. Saint-Esprit, viens changer ma vie. Quand nous te disons, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, mon Père. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour t'honorer, mon Père. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, mon roi. Saint-Esprit, viens changer ma vie. J'ai tout abandonné pour t'honorer, mon roi.
Saint-Esprit, viens. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Ok, voilà. Mon Dieu. David, on va parler de M. Babo maintenant, donc c'est pour ça que je vais chanter cette chanson. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser, il s'est levé pour danser. Louons le Seigneur. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser, il s'est levé pour danser. Louons le Seigneur, louons, 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 louons le Seigneur. Dansez, 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 dansez pour le Seigneur. Dansez, 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 dansez pour le Seigneur. Dansez pour le Seigneur, louons le Seigneur. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser, il s'est levé danser. Louons le Seigneur, louons, 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 adorons notre Seigneur. Louons, 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 acclamons notre Seigneur. Dansez, 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 lève-le Seigneur, lève notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Non, monsieur Babo. Le Seigneur dit, lève-toi, tu vas danser pour lui. Le Seigneur dit, lève-toi, tu vas venir à lui. Le Seigneur dit que ce que vous avez commencé là, lui et toi là, et Simone là, vous allez terminer ça. C'est de ça que je te parle depuis des mois. Le Seigneur dit, regarde sa face. La face que tu avais regardée, tu avais dit, mon Père, si tu me donnes ce pays à diriger, je vais aider les Ivoiriens. Et je vais te faire honneur, je vais te faire connaître les Ivoiriens. C'est ce que tu as dit à Dieu. Dieu dit, parle de lui aux Ivoiriens. Il faut sortir, tu vas parler de lui aux Ivoiriens. Des fois, je vois dans mes commentaires les gens qui me disent, ah maintenant tu supportes Draman. Eh bien, je suis obligé de le supporter. Parce que Babo que Dieu a mis là pour libérer la Côte d'Ivoire à travers Babo. Parce que Babo, il est un canal. Dieu met des hommes pour travailler avec lui. Et quand Dieu t'établit pour qu'il puisse travailler avec toi, tu es un canal par qui Dieu passe et il fait le travail. Donc Babo est un canal par qui Dieu voulait passer pour libérer la Côte d'Ivoire de l'opprimation française. Ok? Parce que tous ces gens-là que vous voyez là, à part Babo là, c'est la France qui les a déposés là. Draman Ouattara, c'est la France qui l'a déposé là. Okay? La France a utilisé Soro, le criminel, le rebelle. La France l'a utilisé pour que Draman arrive là. On connaît l'histoire. Ok? Tcham qui est en train de porter des gros boubous là, qui a laissé aujourd'hui les vestes, parce qu'il est en train de jouer sa comédie aux Ivoiriens. Comme les Ivoiriens sont aveugles, Tcham est en train de jouer sa comédie là. Lui, demain aussi, il va dire que non, comme je suis un musulman, je suis un musulman, on ne veut pas me laisser gouverner. Donc, sa comédie qu'il est en train de jouer pour porter des grands boubous là. Moi, depuis que je connais ce monsieur qui s'appelle Tcham, je ne l'ai jamais vu en boubou. Il est toujours en costume comme des blancs. Aujourd'hui, il porte boubou là. C'est pour vous faire comprendre que vous, les Ivoiriens, vous êtes des idiots. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous suivez. D'après votre Bédier même qu'il a dit que l'idiot, au lieu de regarder là où on montre, il suit le doigt. C'est le doigt qui regarde. Donc c'est la même chose. Comme les gens savent maintenant que vous n'avez rien dans la tête, ils prennent des choses que vous aimez pour venir vous flatter et puis prendre votre pays en otage. Et puis s'enrichir, enrichir les enfants, enrichir les familles, enrichir tout ce qu'ils peuvent enrichir. Quand ils finissent de servir la France, là, le reste, là, c'est pour eux. Et puis vous, la population, vous êtes là, vous avez la bouche ouverte. Vous comptez sur vos parents, vos enfants, vos nièces qui sont en étranger pour vous nourrir. C'est de ça que je parle. Ok? Parce que j'ai vu des gens qui disent, ah, maintenant c'est Draman que tu supportes. Oui, parce que Dieu m'a donné une direction. Et cette direction-là, quand je vous dis de prendre cette direction, vous ne m'écoutez pas. Donc, comme le Seigneur a dit que, prie pour ton pire ennemi, donc
Je supporte Dramane. Peut-être qu'en le supportant, Dieu va avoir pitié de moi et il va libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je suis dans un système où vous n'êtes pas dedans. Vous et moi, je vous ai déjà dit, c'est comme le ciel et la terre. On n'a pas la même façon de voir les choses. De la façon que vos regards se limitent sur le bout de votre nez là. Moi, c'est pas pareil. Moi, je vois loin. Dieu me montre des choses que vous ne connaissez même pas. Je peux être là en train de parler avec toi. Dieu peut me parler de ta vie depuis quand tu es devenu majeur jusqu'à quand tu es devant moi là. Dieu peut tout me dire. Si tu es un criminel, Dieu va me dire que tu es un criminel. Si tu es un voleur, Dieu va me dire que tu es un voleur. Si tu es un menteur, Dieu va me dire que tu es un menteur. Ma fille, méfie-toi de cet homme ou méfie-toi de cette femme là. Ok? Donc moi, là où je vois là, vous ne voyez pas là-bas. Ok? Le Seigneur a dit, ton pire ennemi, là, fraîchis genou, confie-le-moi. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. Ok? Voilà. Celui que Dieu a mis là, qui s'appelle Dramane Ouattara, à cause de vous, à cause de vos bêtises que Dieu a mis Dramane là, vous êtes en train de vous tuer, non? Les Français, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, ce criminel-là, son gouvernement avec la mafia qui est en France, à l'Élysée là-bas, sont venus vous manipuler. Vous êtes en train de vous tuer pour un homme, non? Eh bien, arrêtez vos tueries, je vais le mettre. C'est ce que vous voulez, non? Je vais le mettre. C'est dans ça qu'on est. C'est lui-même par qui la France est passée là. Et puis il a pris tous les rebelles, il a tué même le chef rebelle même qui s'appelle Ibé, là, ils l'ont dégagé. On ne sait pas qui, moi je ne sais pas qui l'a tué, je ne veux pas accuser quelqu'un, ça je m'excuse pour ce que j'ai dit. Ils l'ont dégagé là. Et puis lui-même il a pris la place maintenant. Et lui-même il a fait pire que Ibé. Il a dit, pourquoi je suis devenu rebelle dans son livre. Et tout ce qui est écrit dans son livre, quand tu parles de ça, ses partisans disent que non, ce n'est pas Soro qui a écrit ça. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit? C'est vous alors. Ok. Donc, celui de qui ils se sont servis là, pour venir à déiller notre pays, pour nous imposer quelqu'un. Et puis Dieu a dit d'accord. C'est ça que vous voulez. Je vous ai toujours expliqué ça. Mais comme vous ne m'écoutez pas, vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Donc, vous ne comprenez. À un moment, j'étais rentrée dans l'émotion, j'ai commencé à supporter, soi-disant, femme de Babo. Dieu m'a déposé, non? Il m'a dit, Sarah, il ne faut pas supporter ça. Tu ne connais pas encore ce qui est derrière. Dieu m'a bien laissé. J'ai fini mon cinéma, il m'a dit, ma fille, je ne t'ai pas encore envoyé là-bas. Je t'ai dit tout simplement, Dieu au monsieur d'arranger sa vie, de mettre de l'ordre dans sa vie. Je ne t'ai pas dit de supporter quelqu'un. Ok? Dénonce. Ok? Donc, vous êtes dans l'émotion. L'émotion, là, ça trompe. Hein? Tu peux même supporter un criminel dans l'émotion. Tu peux même supporter ton violeur dans l'émotion. Tu peux même supporter ton sorcier dans l'émotion. Donc, l'émotion, c'est un esprit qui vient s'incarner en toi, qui s'appelle un démon. Qui t'envoie des réflexions qui est que la personne n'est pas bien, et puis le démon, là, te dit la personne est bien. Et si Dieu ne t'aide pas, mais tu peux mourir dans ça. Écoute, tu vas directement en enfer parce que tu as supporté un pécheur. Donc, tu vas en enfer. Ok? Voilà. Donc, si le Seigneur a la déposé là, pour dire que comme c'est ce que vous voulez, je vais vous donner ça. Et quand vous serez rassasié de lui, ben, je vais l'enlever, puis je vais arranger votre pays. C'est dans ça qu'on est. Je vous ai dit, le Seigneur m'a dit, vous le peuple ivoirien, priez-le. Priez-le parce que c'est lui seul qui va venir vous libérer. Vous êtes en train de dire, non, on va aller aux élections. J'ai dit, le Seigneur dit, ce n'est pas dans l'élection qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. N'allez pas aux élections. Parce que ceux qu'il a déposés là, si vous allez aux élections, ils vont faire n'importe quoi, vous n'allez rien comprendre et ils seront toujours là. Donc, priez-le. Et quand lui, Dieu, il va voir que le temps est arrivé, lui seul sait comment il va faire pour libérer notre pays. Je vous ai plusieurs fois dit ça. Vous ne m'écoutez pas. Babo, je parle de Babo. Babo est tourné là à gauche, à droite, il est parti rentrer dans catholique. Catholique même qui tient la Côte d'Ivoire. Catholique même qui tient la Côte d'Ivoire. La basilique qui est à Yamoussoukro là, c'est catholique qui est là-bas.
Ok? Il est parti rentrer là-bas, il est sorti là-bas, Gbagbo est méconnaissable. On ne sait plus ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, priez Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut faire ce travail. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que le Seigneur m'a dit, ton pire ennemi, il faut prier pour lui. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que n'accusez pas le monsieur pour un oui, pour un non. Si vous êtes incapable de libérer votre pays par la voix de Dieu, laissez le monsieur tranquille. Ok? Voilà, ça c'est ce que je dis. Donc, si des gens veulent prendre ça pour me dire, non, moi j'aime tout le monde. Draman, c'est un enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, non? Voilà. Le démon même, c'est Dieu qui l'a créé. Satan même, c'est Dieu qui a créé Satan. Voilà. C'est comme ça. Tout ce qui est sur la terre qui respire, c'est Dieu qui a créé ça. Tout ce qui est démon qui est dans les murs, qui est partout là, c'est Dieu qui a créé ça. Donc, le Seigneur me dit que toute chose que j'ai créée, tu dois aimer ça. C'est ce que je fais. Moi, j'ai accompli ma mission devant le Seigneur. Moi, je m'en fous de vous. Vous là, vous les êtres humains, moi, je m'en fous. Je vous respecte, oui. On doit vivre en communion, oui. Mais moi, c'est Dieu d'abord. Dieu passe d'abord et puis après, maintenant, je vous écoute. Je finis avec Dieu et puis je vous écoute. Quand Dieu me dit, écoute-les, je vous écoute. Quand Dieu me dit, ma fille, n'écoute pas l'être humain que j'ai créé parce que l'être humain que j'ai créé, dès que l'être humain est né, déjà, il a le péché en lui. Parce que Adam a péché. Adam et Ève, ils ont péché. Donc, le péché est né avec nous. Maintenant, c'est à toi, maintenant, les actes que tu vas poser, la façon que tu vas vivre là, c'est ça qui va faire que le péché va partir de ta vie. Que le péché va te fuir. Ok? Parce que Dieu, il a déjà aboli, il a déjà vaincu le péché. Ok? Car le Seigneur te dit, j'ai vaincu le monde, n'ayez plus peur. Donc Dieu a déjà vaincu le péché, c'est-à-dire il a gagné, il a détruit le péché. Donc toi maintenant, comme tu es né, tu es déjà pécheur, le péché est déjà en toi parce que la personne qui t'a porté pendant 9 mois la même est pécheur. Donc le péché là est déjà en toi, puis tu es né là. Donc quand tu vas grandir maintenant, tu vas vers la parole de Dieu, tu vas vers la prière de Dieu, tu vas vers le Seigneur et puis maintenant ce péché là, l'esprit de péché qui est en toi et puis tu es né là, ça quitte dans ta vie et puis tu poses des bons actes. Ok, comme je l'avais dit tout à l'heure que oui, les noms que nous avons, Dieu ne nous reconnaît pas par nos noms. Quand tu vois un soi-disant un franc-maçon qui se dit pasteur, qui te dit, tu t'appelles tant, Dieu m'a, c'est faux. Il est avec Satan. Parce que c'est Satan qui connaît nos noms. C'est Satan qui a besoin de nos noms pour travailler. Dieu n'a pas besoin de nos noms. Parce que Dieu, il a connexion avec nous. Il nous voit. Donc, c'est par notre image qu'il parle, il fait des révélations. C'est par ton image que Dieu fait ta révélation. C'est pour ça que vous allez voir des vrais pasteurs, quand ils sont dans un lieu où il y a du monde, il va dire, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est ici. Dieu peut par contre dire une femme ou un homme. Dieu peut dire ça. Mais Dieu ne peut pas dire le nom. C'est faux. Ok? Donc, la personne va dire, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est ici dans le public, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Ou la personne qui est ici dans le public, j'ai un message après le culte, il n'est pas venu. Donc, si toi, tu te sens concerné, tu attends. Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça de la personne. Donc, si toi, tu te reconnais dans la parole que la personne a dit, là, tu attends. Et puis, tu parles à la personne. La personne va te dire ce que Dieu veut faire pour toi. Ok? Pourquoi Dieu a dit ça? Donc, je vais vous dire une chose que... Donc, les noms là, c'est Adam qui a donné les noms. Les noms des oiseaux, le nom de tout ce qui est animal, c'est Adam qui a donné. Même les poissons, c'est Adam qui a donné les noms. Ce n'est pas Dieu. Ok? Le seul nom que Dieu a donné, c'est Adam. Même Ève, même c'est Adam qui a donné le nom Ève. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a appelé la femme femme. C'est Adam qui a donné le nom de Ève. Le seul nom que Dieu a donné à l'être humain sur la terre, c'est Adam. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur te dit, prie pour ton propre ennemi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous, les Ivoiriens, donnez votre vie à Dieu pour que votre pays soit libéré. Parce que celui-ci qui vous comptez, qui s'appelle Gbagbo, avec son PPACI là, le monsieur n'est plus... Sa tête n'est plus dans Dieu. Il est dans autre chose. Donc, si vous le suivez là, vous allez
travailler pour la France sans vous rendre compte. Vous allez croire que vous êtes dans un vrai combat, alors que vous êtes dans un combat de la France. Ok? Parce que le PPACI, là, Gbagbo n'a plus de contrôle du PPACI. Ok? Et ce que je vais dire encore, Gbagbo doit sortir, il doit sortir pour faire une conférence pour parler aux Ivoiriens. Monsieur Gbagbo, il faut sortir, tu vas parler aux Ivoiriens. Tu es dans quoi? Est-ce que les élections de l'an 2025, là, tu vas où tu vas? De toute façon, Dieu dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Faire face à Dieu, c'est ça ton problème avec moi. Gbagbo, monsieur Gbagbo, cherche le Seigneur pour qu'il puisse libérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a Bédier qui est venu se joindre à toi pour dire que vous allez être dans le combat. Donc, tu avais PDCI. Thiam qui est en train de faire son petit tour là, j'espère que tu ne vas pas dire aux Ivoiriens d'aller voter Thiam. Hein, parce que si tu fais cette bêtise là, c'est là que Dieu va se déchaîner sur toi. C'est là que M. Gbagbo, tu vas voir la colère de Dieu sur ta vie. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je pense des minutes sur mon truc. Mais la prochaine vidéo, je suis avec M. Gbagbo. On va parler. Je lui ai dit ça. J'ai dit, lui et moi, on va parler. Ok? Parce que ne faudra pas qu'il vienne nous faire un cinéma. Non, comme mon nom n'est pas sur la liste, Stéphane qui prévoit. Non, 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 non. M. Gbagbo, c'est à toi que Dieu a confié la Côte d'Ivoire. Cherche Dieu. Il est là à côté de toi. Il faut poser les actes que tu dois poser et puis vous allez rentrer en communion, Dieu et toi, et il va te dire ce que tu dois faire pour que le pays soit libéré. C'est de ça que je parle. Foutez-moi la paix avec vos histoires de drama. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que j'attends toujours M. Gbagbo. Je vais l'attendre. Je lui ai donné jusqu'à le mois prochain. Quand on commence l'année, boum, je suis avec lui. Lui et moi, on est ensemble. Ce qui se passe dans son PPACI, là, Dieu m'a tout dit. Ok? Voilà. PPACI n'est pas là pour libérer la Côte d'Ivoire. PPACI est là pour servir la France. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur m'avait dit depuis longtemps que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a qu'à faire face à lui. Et lui, Dieu, il va libérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a qu'à parler aux Ivoiriens de Dieu. Gbagbo, le Seigneur dit, parle de Dieu aux Ivoiriens. Quand tu fais tes meetings là, dis aux Ivoiriens que regardez Dieu, le Seigneur Jésus qui vous a créé là. Mettez votre foi en lui. Parce que c'est lui seul qui peut nous donner la paix sur ce pays. C'est lui seul qui peut nous donner le droit sur ce pays-là. C'est Dieu seul qui peut nous libérer des gens qui sont venus nous prendre en otage. Donc, priez ce Dieu-là dans vos maisons. Même s'ils ne veulent plus que vous priez dans les églises, priez Dieu dans vos maisons. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que M. Gbagbo doit parler maintenant avec le peuple. Depuis longtemps, je dis ça. Mais la prochaine vidéo, je vais bien faire les détails. Vous comprenez? Donc, partagez cette vidéo. Elle est pour M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, maintenant, voilà. Il y a un jeune homme qui est sorti, j'avais oublié, il y a un jeune homme qui est sorti qui avertit M. Gbagbo qu'il de faire attention qu'il sera empoisonné. J'ai cherché la vidéo, mais je ne sais plus. Par contre, la vidéo, je l'ai amenée chez une sœur. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre la vidéo. C'est un jeune homme, c'est un jeune Ivoirien qui a dit ça, que c'est le Seigneur qui lui a dit ça, mais c'est normal. Le Seigneur confirme toujours ce qu'il dit. J'ai dit ça depuis longtemps. Quand Bédier est mort là, c'est Gbagbo qui devait suivre. J'ai dit attention, là où Gbagbo il dort là, il y a poison là-bas. C'est moi qui le dis. Il y a poison là-bas. N'empoisonnez pas le monsieur. Et je vais vous dire encore, monsieur Gbagbo qui est là, il a encore du temps à vivre. Monsieur Gbagbo a normalement entre 15 ans et 20 ans encore à vivre. Il va durer longtemps, le monsieur. Il a encore beaucoup de temps à vivre. Bédier même devait vivre jusqu'à 15 ans encore. Mais malheureusement, ils l'ont empoisonné. Mais monsieur Gbagbo, il a encore du temps à vivre. Entre 15 ans, s'il ne fait pas face à Dieu, peut-être que
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on va, quand le Seigneur m'amène dans le programme de Gbagbo, Gbagbo a encore 15 ans à vivre, ou plus même. Plus, peut-être même 20 ans. Gbagbo va rester longtemps. Il va dépasser même 80 ans. Gbagbo va aller facilement dans les 100 et quelques. C'est là que lui-même, c'est la vieillesse qui va l'apporter. C'est la vieillesse qui va l'apporter. C'est-à-dire, s'il fait face à Dieu, là, c'est la vieillesse qui va l'apporter. Donc, depuis là, ils veulent finir avec le monsieur pour trouver une excuse pour présenter les candidats qu'ils sont en train de préparer dans PPACI. Mais ça ne va pas passer parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que ce monsieur-là meurt. Donc, monsieur Gbagbo, faire attention parce qu'il y a poison là-bas. Ok? Voilà. Et puis, je vais vous dire, vous tous qui êtes autour de Gbagbo là, foutez la paix à ce monsieur-là. Ok? Foutez la paix à monsieur Gbagbo. Moi, je ne veux pas dire qu'il est en otage. Non, je ne vais pas dire ça parce que Dieu ne m'a pas encore dit qu'il est en otage. Dieu me dit tout simplement que qu'ils sont en train de le manipuler. Il est manipulable. Quand ils viennent, ils disent ça, il dit d'accord. Il dit ça, il dit d'accord. Monsieur Gbagbo est dans l'amour. L'amour, il est dedans. Quand quelqu'un est dans l'amour, tu ne peux rien faire pour lui. Jusqu'à ce que Dieu enlève cet amour-là devant ses yeux. Quand Adam a été trompé, quand Adam a pris le péché, puis Dieu l'a jeté. Dieu l'a jeté sur la terre pour dire que bon, je n'avais pas tout fini. Je n'avais pas fini de préparer ta vie. Je n'avais pas fini de préparer tout sur toi. Mais comme tu as péché, on ne peut plus vivre sur le même toit. Donc, va sur la terre, mais sur la terre, vous allez souffrir. Parce que c'est cette souffrance-là que je voulais enlever sur toi. Parce qu'il y aura eu le péché. Il y aura eu le péché, mais le péché ne pouvait pas habiter à l'être humain. Le péché n'allait même pas avoir de contact avec l'être humain. Mais le péché allait être là. Ok? Parce que le Seigneur même a trouvé le péché. Ok? Le péché était déjà là. Donc, toi, si tu as posé les actes de péché, c'est là que le péché vient sur toi. Donc, quand Satan a posé les actes de péché, quand Satan a trompé Ève, c'est là que le péché est venu habiter dans le corps de Satan. Ok? Et c'est pour cela que quand tu n'es pas avec Dieu, Satan te donne le démon du péché. Parce que les démons des péchés, là, c'est pour Satan. C'est Satan qui a ça. Donc, il y a chaque péché. Il y a péché de crime, il y a péché de vol, il y a péché de mensonge, il y a péché de tricherie, frivole. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a péché de sorcellerie. J'aurais oublié ça. Il y a toutes sortes de péchés. Ok? Donc, le péché même était déjà là. Quand le Seigneur a trouvé la parole, et les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. Et Dieu disait à la parole que pourquoi il n'y a pas de lumière? Et la parole disait à Dieu que tu veux la lumière, mais demande. Et Dieu demanda la lumière. Et le péché s'éloigna. Donc quand le péché s'est éloigné, le péché est parti. Maintenant, Satan, comme le péché était quelque part là-bas, quand Satan a fait boum net, c'est venu de rentrer sur lui en même temps. Ok? Voilà, c'est pour cela que, comme Adam a pris le péché, nous tous, on est des descendants d'Adam. C'est pour cela que tu vas voir un petit bébé, même tu ne connais rien. Quand il a quelque chose dans la main, puis tu veux lui arracher, il lutte avec toi. Ça, tout ça, c'est le péché. La méchanceté, c'est le péché. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, aimez-vous, aime ton prochain, pour que le péché puisse te fuir. Donc le péché, c'est une âme qui est en toi. Et plus tu fais le bien, plus tu fais le bien, plus tu fais le bien, plus tu es en train de le tuer dans ta chair, plus tu es en train de le tuer dans ton cœur, plus tu es en train de le tuer dans tes pensées, puis il s'en va, puis il te laisse et puis il s'en va. Et c'est pour cela que Dieu veut qu'on pose les bons actes pour tuer le péché qui est en nous. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, ce jeune homme-là a dit que Gbagbo n'a qu'à faire attention parce qu'il y a poison autour de lui, il n'a qu'à ouvrir les yeux. J'ai dit ça il y a longtemps. Mais ce poison-là, bon, ils ne pourront pas faire consommer ça à Gbagbo. Parce que le jour que Gbagbo meurt, c'est qu'ils l'ont empoisonné.
Parce que Dieu m'a dit que M. Gbagbo a encore le temps. C'est la vieillesse qui va la porter. C'est la vieillesse qui va le tuer. Ce n'est pas quelque chose qui va le tuer. Ok? Voilà. Donc, vous qui avez le poison à gauche, à droite, là, arrêtez ça. C'est pas bien. Ok? Donc, cette vidéo est pour Gbagbo. Donc, donnez cette vidéo à Gbagbo. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Que cette vidéo soit partagée. Dans la prochaine vidéo, on va mener plus de détails. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, regardez Dieu, cherchez Dieu, sortez dans les histoires des partis politiques, sortez dans les histoires des élections. Ce n'est pas là-bas que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire, c'est en regardant le Seigneur, en priant le Seigneur, que le Seigneur va agir pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à vous dire. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.